Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Raph. Bienvenue sur vos vidéos d'analyse et récapitulation des indices. Donc on va commencer par le DAX comme d'habitude, hein. Nous sommes vendredi soir 29 avril 2022. Donc voilà, on a vécu la dernière journée aujourd'hui du mois d'avril. Et puis il faut toujours bien, faire attention à les dernières journées de mois. Donc les dernières journées qui sont ouvertes à la bourse évidemment, hein. Il faut faire attention aux prises de bénéf, hein, surtout dans ces périodes d'incertitude. D'accord? Dans ces périodes d'incertitude, on a des niveaux qui réagissent. Et puis ben, les intervenants, les plus gros intervenants, ceux qui font bouger le marché, ils sont un peu comme nous, hein. Ils se disent, voilà, on ne sait pas trop où on va, entre l'inflation, la guerre, etc. Donc on prend nos bénéfices. Et ben, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui notamment. Donc on va regarder ensemble, hein, les marchés viennent de fermer, il est voilà 22h12. Donc on va regarder ce qui s'est passé durant la semaine, on fait un petit récap et puis après on va regarder pour nos zones. Donc on a ouvert sur cette bougie ici, d'accord? Donc on était toujours dans la zone 2, hein, rappelez-vous, on était cette zone 2 qui tenait, belle zone de polarité, d'accord, qui tenait, qui avait tenu plusieurs fois. Malgré tout, je vous avais dit la semaine dernière, attention parce qu'on l'a beaucoup attaqué, au bout d'un moment elle pourrait casser. Alors, ça n'a pas été le cas dans un premier temps, hein. Dans un premier temps, on a eu un beau rebond quand même, hein. D'accord? On a eu un beau rebond, il y avait des jolis signaux, on est venu rechercher quoi? Le pivot mensuel, d'accord? Ça, je vous en avais parlé aussi la semaine dernière, que j'aimerais bien un retour sur le pivot mensuel, une petite recherche de liquidité en dessous. D'accord? Je ne sais pas si vous avez regardé mes vidéos la semaine dernière, mais on en parlait très précisément de ce trade-là, hein. D'accord? Donc, alors moi, je le voyais aller un peu plus haut quand même, mais c'est pas ce qui s'est passé. Mais pourquoi? Parce que on avait fait ici un plus haut, hein. D'accord? Donc je me suis dit, si on revient sur le pivot mensuel, petite recherche de liquidité, hop, c'est ce qui se produit, et puis on repart à la hausse. Malgré tout, ben, les vendeurs, ils ont toujours la main, hein, clairement. D'ailleurs, quand on regarde sur les grosses UT, il n'y a pas de problème, les vendeurs ont la main. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Pourquoi est-ce qu'on s'est retourné ici? Alors, on s'est retourné ici parce qu'on avait, hop, une petite zone de polarité sympathique ici. D'accord? D'ailleurs, elle a fonctionné plusieurs fois. Ok, alors après coup, c'est plus facile, c'est clair, hein, à tracer ce genre de zone, mais regardez, c'est intéressant de le faire quand même. Pourquoi? C'est pas pour vous dire qu'il y a des zones partout, etc. Mais il faut toujours se poser la question quand même, pourquoi le prix se retourne? Ok, donc, pour trouver ce genre de zone, hein, je vous l'ai déjà montré, je vais vous le remontrer. Moi, ce que je fais, c'est que je prends des lignes et puis je regarde. D'accord? Je prends la ligne, je regarde. Ce prix-là, pourquoi il est intéressant? D'accord? Parce qu'on a ici, hop, une close de bougie. Là, on a une ouverture de bougie. D'accord? Là, une close. Là, une ouverture. Hop, là, une close. Là, de nouveau, une close. Là, une ouverture. Là, une close, etc., etc. D'accord? Et puis, bah, ça nous fait une belle zone, hein. Ok, ça nous fait une belle zone. Pourquoi? Parce que horizontale, d'accord, si on regarde sur la gauche, d'accord, toujours, donc quand on est ici, par exemple, hein, on voit que ça repart à la hausse, on se dit où est-ce que ça pourrait bloquer? Alors évidemment, ça pourrait bloquer ici, d'accord, parce qu'on a un beau bloc de contrat haussier qui nous a permis de casser les précédents bas ici, même si c'est de peu. Par contre, où est-ce que ça pourrait bloquer? En remontant. Alors, en remontant, ça pourrait bloquer, eh bien, on se fait ce petit travail, et puis ça nous donne une jolie petite zone de polarité. D'accord? Alors moi, je ne me sers plus, hein, maintenant de ces lignes, parce que à force de faire, vous verrez que ça vous saute aux yeux, hein. Mais voilà, petite zone de polarité, d'accord? D'ailleurs, elle a réagi une fois, et on verra après, elle a réagi une seconde fois ici, ben aujourd'hui, hein, justement. Ok, donc tout ça, ça nous fait quoi? Ça nous fait repartir les cours à la baisse. Donc moi je l'attendais dans ma zone 3. Ok, il n'est pas venu, je ne l'ai pas eu, tout simplement, hein. D'accord? Alors bien sûr, il y a la mèche ici, hein, on avait dit aussi qu'il fallait regarder cette mèche, d'accord? Moi, voilà. Quand j'ai vu ces grandes bougies-là, je me suis dit, je l'attends ici et je ne prendrai pas de trade acheteur avant. Il n'est pas venu, eh bien très bien, il est reparti, ok, on réintègre la zone 2, d'accord, cassure, retest du pivot mensuel du mois d'avril, d'accord, et puis à nouveau, ici, on arrive dans cette petite zone-là. Alors, on va la mettre sur les plus petits. Donc ça, c'était aujourd'hui, hein. C'était inférieur, on va se mettre en 1 heure. Boum. Ok, la première fois qu'on revient dans la zone, d'accord, boum, ça part à la baisse. On revient gentiment. Alors, il y a aussi, ouais, ça je vous le dis, 4 heures. Ici,
On aurait pu tenter, évidemment, quand on revient dans la zone, d'accord, on a une anglo baissière ici, alors on se fait probablement reprendre à BE, ou alors on a encaissé des gains si on fait du day trading. Et puis ensuite, ici, pareil, de nouveau anglo baissière, boum, les cours sont violemment rejetés à la baisse, on voit qu'on a de la peine à passer. Malgré tout, on n'a pas encore fait de plus bas. Mais voilà, maintenant, on repart à la baisse et on est venu rechercher quoi? Ben voilà, pour terminer le mois, entre guillemets, en beauté, parce que c'est pas très beau ce qui se passe sur les indices actuellement, euh, on vient finir pile sur le pivot mensuel du mois d'avril. Ok, ce que je voulais vous montrer juste également, regardez, ce genre de hausse en escalier comme ça. Alors bien sûr, ça peut monter comme ça en escalier pendant des jours, voire des semaines. Mais on doit quand même être prudent et en tout cas sécuriser des gains si on est à l'achat, d'accord? Par exemple, si vous avez pris un achat sur Speedbar ici, vous avez été patient, c'est très bien, mais vous devez être ABE et puis avoir pris des gains. Pourquoi? Parce que une, 2, 3, 4 bougies pour descendre, d'accord? Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 bougies ou 14 bougies même pour remonter, d'accord? Donc 3 fois plus de bougies pour remonter que pour descendre, d'accord? Ça s'appelle la loi de l'effort. Il y a des gens qui font la smart money qui en parlent beaucoup mieux que moi, mais n'empêche que ça doit sauter également aux yeux, d'accord? Ça, c'est des petites prises de bénéfices des ventes qui sont là, d'accord? On vient rechercher des niveaux pour mieux shorter. D'ailleurs, quand on revient sur les niveaux, regardez les bougies de nouveau, ça s'agrandit. Boum, boum. Ok, voilà. Donc maintenant, on n'a pas recassé encore la zone 2. Cette zone 2, elle a été utilisée, réutilisée dans tous les sens. Elle réagit encore et elle pourra encore réagir, mais vous verrez qu'on va la déplacer un peu pour essayer d'être un peu plus précis. Alors, dans un premier temps, on va quand même juste aller voir le mensuel, puisqu'on a terminé notre mois. Alors, on va enlever un peu de trucs, sinon on va pas du tout. Voilà. Donc, la bougie du mois d'avril, elle nous dit pas grand-chose. Ok, elle nous dit pas grand-chose. On retrace un petit peu le mouvement de ce mois de mars, qui était haussier. On était venu taper cette zone-là et puis on était reparti fortement à la hausse. Alors bon, c'est pas confirmé, mais c'est pas catastrophique non plus, même si bon, on est de nouveau sur les précédents hauts. Ok, on a cette FTR ici. Voilà, c'est pas catastrophique, mais c'est quand même une bougie rouge. On sent quand même qu'on n'est pas encore en confiance, on veut pas encore repartir faire des plus hauts tout de suite. Qu'on pourrait se balader par là, ou alors on pourrait venir rechercher cette zone-là. Pourquoi pas, si on a deux, trois mauvaises nouvelles, on pourrait pourquoi pas revenir chercher cette zone-là. En mensuel, on voit évidemment, parce que c'est quand même du long terme, on voit qu'on est quand même très bien orienté encore avec nos moyennes mobiles, malgré tout ce qui se passe. On a retracé, certes, mais on est toujours bien orienté. Attention quand même au précédent haut ici, d'accord, et ce FTR là qui peut être intéressant. Pourquoi pas à l'achat. En hebdomadaire, alors bah évidemment, hop, semaine quelque peu baissière, semaine rouge, d'accord, donc ça fait maintenant un mois qu'on a des semaines rouges. On retrace ce mouvement là. Il est où? Mon Fibo, il est. C'est pas celui-là, pas grave. Là, hop, d'accord. On a retracé les 50%. On a les 61,8 qui sont un peu en dessous, donc sur les 13 004, c'est une de nos zones, on l'a déjà dit la semaine dernière. On a réagi là cette semaine sur les 50%, très bien. On verra la semaine prochaine ce que ça nous dit. Mais pour le moment, on est en hebdomadaire, d'accord. Évidemment qu'on est encore baissier, on est encore baissier parce qu'on n'arrive pas à réintégrer cette zone de résistance ici, ce range qu'on avait là, d'accord, on n'arrive pas à le réintégrer. Mais par contre, on retrace ce mouvement-là, d'accord, c'est à peu près l'inverse de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Deux bougies pour monter et on en a beaucoup plus pour descendre. Donc, est-ce qu'on va venir revoir, retracer le 100% de ce mouvement pour repartir à la hausse? Pourquoi pas? Mais on verra, on va pas essayer de deviner, on verra bien la semaine prochaine ce qui se passe. En journalier, donc sans surprise, on a de la hausse, on a de la baisse, donc hop, ok, on a ouvert là, d'accord, donc lundi on a eu ce petit rebond dont on parlait sur notre zone 2, ensuite on casse la zone 2 et directement on remonte, d'accord, de nouveau, regardez les bougies,
grosse bougie rouge, petite verte, grosse bougie rouge et des petites vertes pour remonter. D'accord, on a besoin de 3 bougies pour remonter une seule bougie. Ok. Donc voilà, soyez attentifs à ça, ça aide quand même, hein. Franchement, ça aide. Pareil, hein, on fait un Fibo, on va pas le refaire, c'est le même qu'en hebdo, hein, on va tomber sur les 13 004 pour les 61,8. Puis c'est des niveaux qui sont intéressants, regardez, hein, il s'est passé des choses ici. Allez, alors maintenant, on va aller lancer un coup d'œil à notre 4 heures. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec nos zones? Et là, ça va être assez intéressant, je pense. Donc moi, hop, ça, on va la laisser pour l'instant. On va écarter un petit peu nos zones, d'accord? Parce que je pense que, en tout cas pour le moment, hein, on a une loi de dos clairement baissière, hein, même en 4 heures, d'accord? Donc on n'a pas fait de plus haut, enfin voilà. On est baissier, hein, on a même un petit canal, je pense qu'on peut même... Un petit canal, pourquoi pas. Hop, on va l'effacer, hein, mais c'est juste histoire de... Pas super beau, hein, mais je sais pas trop comment tracer ce canal. Si on veut être vraiment précis, voilà, ok, on a fait un petit écart, on a fait une petite tentative de sortie, et on a quand même des points de touche qui sont assez sympathiques, ok, mais on est quand même dans un canal baissier, hein, donc à se méfier de ce petit canal. Moi je vais, alors la zone 3, on va la conserver, hein, mais je vais en faire la zone 2. D'accord. La zone 3, je vais la mettre un peu plus bas, au cas où on reviendrait. C'était ça. Et peut-être bien qu'on va rebondir directement sur le bas de cette zone-là et repartir, hein. Ok, on est d'accord, hein. Mais hop, je la baisse un petit peu plus, ma zone 3, d'accord. Ma zone 2, je vais la mettre ici. Cette zone-là, on va la supprimer. Ok, on va la supprimer. Pas qu'elle peut pas réagir, hein. Ça peut très bien réagir. On est sur les précédents bas, on est sur un bas de range, hein. Bas de range 1 heure qui est assez clair, hein. Donc attention, hein, ça peut repartir directement à la hausse, hein, ok. Mais voilà, on va pas conserver cette zone encore pendant... parce que surtout que donc, le pivot mensuel, il sera plus là, hein. Alors il est un peu en dessus, d'accord, donc on viendra très certainement le chercher. Mais vous voyez, on avait ce pivot mensuel ici au milieu de notre zone 2. Hop, là, la bougie mère daily ici, d'accord, elle a été cassée par le haut. Elle a fait support ici, d'accord, mais ensuite, alors support une seconde fois, elle a été recassée dans tous les sens. On la supprime, ça sert à rien de garder des niveaux. Hop, ok. Donc ça, moi, je vais conserver et puis je vais en faire une zone intermédiaire. Hop, parce que ma foi, on voit que le prix il réagit ici, donc on va être attentif à ça. Ok. La zone 1, je vais la déplacer un tout petit peu également. Alors, on conserve cette zone là, d'ailleurs, je ne l'efface pas. Ok, mais je vais hop, mettre ma zone 1 ici. Prendre la distance 1 mensuelle avec. Ok, pourquoi? Eh bien, regardez, hein, c'est un beau bloc ça, hein, d'accord? Ça part directement à la baisse, ça casse les plus bas. Donc ça, moi, elle me semble intéressante. Ok? Donc la zone 1, on la met là. La zone 2, on la met ici. Attention, ça peut rebondir directement ou ça peut rebondir sur les bas de swing ici parce qu'on a fait un petit plus haut là, hein. On a fait un petit plus haut, donc peut-être ici, en affinant en 1 heure, on peut se retrouver une petite zone. D'accord, il y a les 600, hein, les 600, les 650 et 700, pourquoi pas, on peut venir rebondir là, d'accord, mais ça c'est à vous de faire le travail, sinon on a beaucoup trop de zones, déjà que là il y en a pas mal à mon goût. D'accord, donc la zone 2, S1 mensuel, attention au pivot, hein. Attention au pivot, le pivot il est quasiment au même endroit que la dernière fois, hein, que le mois dernier, le nouveau pivot du mois de mai. On fera attention. Si on vient pas le chercher, si on part directement à la baisse lundi, n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas que c'est un objectif de trade le pivot mensuel. D'accord? Alors on n'achète pas n'importe où si on est en dessous, on ne vend pas n'importe où si on est en dessus pour absolument aller le chercher. Mais voilà, quand on arrive dans une zone sur signal, ça peut être un objectif de trade. Ok, donc zone 2, elle est là. Zone 3, vous avez compris, hein, c'était notre zone, c'est une grosse zone
intermédiaire, d'accord. Zone 2, bah, c'est quoi? Bah, c'est les 61,8, hein, rappelez-vous, les 61,8 du retracement. On a regardé ça en weekly, mais on le voit très bien en daily aussi, hein. D'accord, les 13 004 ici, donc ça c'est une zone intéressante, support 1 mensuel. Pourquoi pas venir chercher support 1 mensuel pour aller taper le pivot mensuel. N'oubliez pas la première fois qu'on vient sur un pivot mensuel, très souvent il y a un mouvement inverse à prendre, soit en day trading, soit en intrascalp, hein, donc un scalp un peu plus long. Euh, Sur signal, évidemment, toujours, hein, vous avez des chiffres ronds, vous avez les 14 050, vous avez le S1 annuel, vous avez cette petite zone ici intéressante, d'accord. C'est pas parce que ça touche le pivot que ça repart directement à la baisse, hein, pas du tout. Mais souvent, c'est une zone ici dans laquelle il faut chercher sur les petites UT des signaux de vente sur des zones de plus petites UT, peut-être du 1 heure, peut-être du 15 minutes, peut-être du 5 minutes si vous avez assez l'habitude. Voilà mes amis, ce que je pouvais vous dire sur le DAX pour cette semaine et pour les projections pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end et je me réjouis déjà de vous retrouver soit sur les prochaines vidéos que je vais tourner tout de suite, soit bah, la semaine prochaine, hein, samedi prochain. Salut, bye bye.